Dédicace à mes amis d'adolescence, perdus au sortir de l'enfance, retrouvés après si longtemps sans avoir oublié vraiment. Anne-Marie et Antoinette avaient voulu que je remette, non pas le pied à l'étrier, mais bien la plume à l'encrier. Pour avoir su m'encourager d'une relecture efficace, je leur dois cette dédicace et veux ici les remercier. Et si un vers qu'ici je livre te plaît, il te faudra me suivre, car sache que, sans te connaître, c'est pour toi qu'elles l'ont fait naître. À l'hiver. Hier encore, l'air était clément, les feuilles jonchaient les allées, mais l'automne s'en est allé, la bise apporte ses tourments. Voyez, même le firmament, d'habitude tout étoilé, semble ce soir dur et glacé. Ce n'est plus la voûte des champs. Que s'est-il passé cette nuit? Le vent s'est levé et, sans bruit, a chassé devant lui l'automne. Moi qui goûtais cette saison, je ressens comme un long frisson. Voici le glas de l'an qui sonne. Me promenant dans la rue, je trouve un rêve perdu. Je suis allé le porter, bureau des objets trouvés. Mais quand je suis arrivé, j'ai cru qu'il était cassé, car il s'était entrouvert. C'est d'être tombé par terre. Dedans, j'ai vu un gros crapaud qui avait un joli chapeau et qui dansait un beau tango, levant la patte très haut. J'ai vu une libellule perchée en une bulle qui trottinait comme une mule en habit de funambule. Et tournant comme une toupie, en poussant de tout petits cris, j'ai reconnu la chauve-souris moulée dans son tutu tout gris. J'ai vu un très vieil éléphant, très gros, très gris, très très grand, et qui dansait allègrement comme une sorte de cancan. Une école capoeira qui arrivait de Bahia, un carnaval d'animaux qui descendait les Rio. C'était un rêve de ballet avec un air de samba. C'était un rêve de ballet avec un air de samba, a compris la préposée, qui aussitôt a crié: c'est un rêve de sorcière! Dis, elle est où la lumière? Mais ça m'a réveillé et tout s'est évaporé. Conte provençal. Dracula, qui aimait le sang, avait goûté des petits enfants. Comme le plat lui avait plu, il en mangeait de plus en plus, jusqu'au jour où, près d'Avignon, il voulut croquer un garçon qui, comme tous, en ce pays, était vif et tout plein d'esprit. Se voyant saisi, l'Angelot plongea pour éviter les crocs, et comme il était tout petit, dans la brousse il se rétablit. Puis,
n'écoutant que son courage, il se jeta dans l'œsophage. Il s'y jeta les pieds devant, comme dans un grand toboggan. Quand il tomba dans l'estomac, Dracula crut à un coup bas. Il est vrai qu'il tombait de haut, le déluré petit marmot. Sur ses pieds, aussitôt remis, il sauta, fut un vrai chahut, ce fut un tel tohu-bohu que Dracula s'évanouit. Pendant qu'il était allongé, le gamin n'eut plus qu'à ramper par le chemin qu'il avait pris, et il regagna la sortie. Mais en bon petit provençal, se mit à chercher une idée protégeant son pays natal d'une telle voracité. Dans un champ voisin, il trouva des têtes d'ail et les tressa. Puis il revint les attacher aux dents du monstre couché. Dracula, revenant à lui, sans avoir repris ses esprits, mâchouilla machinalement ce qu'il avait entre les dents. Ici, tout le monde sait bien, à l'exception des Parisiens, que pour manger la écrasée, il faut quand même être habitué. Dracula n'a pas supporté. Le voilà qui se carapate, et de la Provence aux Carpates, il a pourri sans s'arrêter. Mais il risquait de revenir. C'est très rancunier, le vampire. Il aurait pu suivre l'odeur de l'ail jusqu'au petit farceur. Quelqu'un a eu une autre idée. Et pour égarer Dracula, on mit de l'ail dans tous les plats, et la tradition est restée. Les deux Cyrano. Dans la petite librairie, je suis entré. Elle a levé la tête, je me suis approché. Cyrano, 2. Bergerac, et timidement, la belle qui gardait ce joli vieux charmant. Cyrano de Bergerac, 2, tout simplement. Il n'y a pas de 2, répliqua la donzelle. Pas de 2, pas de 2, de qui se moquait-elle? Me serais-je trompé? Ce n'est pas la vendeuse. Pas de 2, pas de 2, serait-elle danseuse? J'ai bien vu dans ses yeux qu'elle ne comprenait rien. Cyrano de Bergerac, 2, plus lourdement. Mais non, plus rien, pas de 2, non, plus rien. Bredouillait-elle confuse, en ultime argument. Comment cela, criai-je, comment cela, plus rien? Regardez, j'en vois 10, et ici même 20, tous différents. Les éditeurs s'étaient donné comme un grand rendez-vous au rayon de Rostand. À la réserve, allez chercher, rapido. Elle me regardait, demeurant médusée. Je veux Cyrano de Bergerac, j'en veux 2. La petite apeurée montant une poignée. Écoutez, j'en veux 2, oui, mais je veux les mêmes. Il ne faut pas les croire, on compte quand on aime. Je veux pouvoir le lire et pouvoir le relire. Vous pourriez le faire sur le même, a-t-elle osé. C'est pour le lire à 2. Vous pouvez le prêter. Mais cet écervelé, il trouvait à redire. C'est pour le lire à 2, oui, mais en même temps. Vers la sombre réserve, alors elle s'est sauvée. Elle ne devait y voir pas plus loin que son nez. Au retour, elle m'en a tendu 2, gentiment. Les mêmes, tout pareil. Oui, tout pareil, vraiment. Par 2, ma chère enfant, les paierait-on moins cher? Ce serait à coup sûr une très bonne affaire. À son air effrayé, je n'ai pas insisté. Et pour la rassurer, j'ai tenté d'expliquer. Le cœur a ses raisons, la raison ignore. Là, elle m'a arrêté. Excusez-moi, signor. Le cœur a ses raisons, cela n'est pas dedans. Le cœur a ses raisons, ce n'est pas de Rostand. Je le savais, pourtant, j'ajoutais sans raison. À moins que, par hasard, dans une autre édition, je dus sortir, chassé à coups de Cyrano. Qu'un peu du ventre bleu serait-elle par anneau? Je n'ai pas eu, hélas, le temps de les payer. Je crois que depuis, elle m'a une dent.
Les dragons tout fumants qui gardaient les princesses ont reçu ce matin un coup de pied au cul. Ah non, ça rime pas. Je me suis trompé. On la refait, on la refait, on la refait. Noce ratée au château. Les dragons tout fumants qui gardaient les princesses ont reçu ce matin un coup de pied aux fesses. Les princesses sont parties. Elles se sont envolées. C'est comme ça, les princesses. Faut pas les enjôler. C'est pour ça que je prends du Prozac, tellement on s'emmerde à la cour. Je crois qu'il a vu du Bergerac. Il est joli, le troubadour. Le roi avait prévu, pour s'en débarrasser, de marier les princesses à ses preux chevaliers. Il avait convoqué le bon et l'arrière-bon. Et tout ça, c'est foutu. Ça reste sur le flanc. Moi, le fou du roi, je prends du Prozac, tellement on s'emmerde à la cour. Je crois qu'il bat pas mal du Bergerac. Il est plombé, le troubadour. Le roi n'est pas prévu. Une princesse aujourd'hui, c'est une prétentieuse qui veut vivre sa vie. Ça devient top modèle pour être dans le gala. Et puis, vous les voyez épouser ces mecs-là. Moi, le fou du roi, je prends du Prozac, tellement ça m'emmerde à la cour. Il a bu tout le Bergerac. Il est soigné, le troubadour. Le roi a picolé, et maintenant il est rond. Et puis il a pu dîner. C'était moi, son bouffon. Il est rond, il est creux. On dirait un anneau. Désormais, on pourra l'appeler Sire Anneau. Oh là là, où ça mène, le Bergerac? Moi, le fou du roi, je suis sous Prozac, et nous, on s'emmerde à la cour. Et il est plombé, le Bergerac. Dans quel état, le troubadour? Sœur ne voit plus clair, oui, mais Avignon. Elle a voulu passer de l'autre côté du pont. Mais le pont est cassé. Et pour prendre le bac, il a fallu payer. Payer des deux côtés. Moralité, Sœur ou de Bergerac. Celle-là, je vais piquer à Gottlieb. Merci, Marcel. Le fou du roi est sous Prozac et nous, on s'emmerde à la cour. Il a bu tout le Bergerac. Il est bourré, le troubadour. Les noces et la fête est gâchée. Les noces sont annulées. C'est le bazar au donjon. Le roi n'a plus d'idée. Qu'est-ce qu'on fait des garçons? Le roi a pris le cognac. S'est versé en hasard. Et on est tous partis. Tous partis en croisade. À Bergerac. À quoi ça tient, la paix dans le monde? Alors je vais vous mettre à contribution. Et là, à la fin, je chante un peu, parce que moi je suis pas chanteur, mais là je vais chanter un petit peu, je vais chanter d'ailleurs à tue-tête, d'ailleurs c'est les paroles, je chante à tue-tête. Alors quand j'aurai fini le couplet, si vous voulez bien attaquer, parce que je vous insulte un peu là-dedans, donc rangez-vous, attaquer le chant des partisans, bouche fermée, parce que la vedette c'est moi quand même, c'est pas vous, hein, mais moi, bouche fermée. Et à chaque fois, tac, on monte un peu. Si vous ne le faites pas tous dès le début, ben, les autres rejoignez pour que le son monte de plus en plus fort. Et puis, comme il y a aussi des propositions syndicales, il faut quand même un peu laisser la vedette aux musiciens. Quand il attaquera la mélodie finale, on lui laisse la vedette quand même. Je disais donc... Je voulais signaler une chose, c'est pas du tout politique. Hein. Et autre chose aussi, je vais jouer faux au début, enfin plus faux que d'habitude, mais c'est normal. Vas-y Jacques. Ça c'est ce qu'il dit. D'ailleurs c'était pas dans le texte. Ah, c'est pas grave. C'est d'actualité. On y parle un peu de réchauffement climatique, mais bon. Ça tourne rond. Les ours blancs ont des banquises. Tant mieux, je leur vendrai des glaçons. Si la mer submerge les marquises, j'irai leur louer des pontons. Ça tourne rond sur la planète, moi, je me gale de pognon. Tous les jours pour moi c'est la fête, car je vis sur le dos des cons.
On leur raconte les bobards, qui dépensent trop, qui sont trop chers, qu'il n'y a plus de boulot, qu'il est trop tard, que c'est la crise, qu'on peut rien faire. Et alors eux, ils se résignent, baissent les yeux, le nez par terre. On exige des chèques, ils les signent. Admirez notre savoir-faire. Ça tourne rond sur la planète. Nous, on se garde de pognon, tous les jours pour nous. C'est la fête, nous, on vit sur le tour des cons. On a eu chaud, mais aujourd'hui, pour gagner la lutte finale, je tiens la tête avec mes amis des autres multinationales. Petit à petit, on a repris ce qu'ils avaient arraché naguère par leur lutte dans les conflits. Même la sécu du CNR. Ça tourne rond sur la planète, nous, on se garde de pognon. Tous les jours, pour nous, c'est la fête. Nous, on vit sur le dos des cons. On s'est accaparé la flotte. Bientôt, on leur fera payer l'air qu'ils respirent. Et ça nous botte. Ils sont trop cons, ils se laissent faire. On a rétabli l'esclavage. Il y a des gosses, ils sont trop mignons. Dans nos usines, ils sont bien sages. Ils bossent pour quelques bonbons. Alors moi je chante à tue-tête. J'adore me gaver de pognon. Qu'est-ce que j'y peux si vous êtes bête? C'est pas de ma faute si vous êtes con. Mais j'entends comme un bruit qui enfle et qui grandit. C'était comme un murmure. Et ça devient un cri. Ça nous vient de partout. La fureur se déchaîne. Commencez à partager. Ne brisez pas vos chaînes. Oh non, je suis trop con. J'aurais pas dû gueuler. Ce sont les partageux. Je les ai réveillés. Une minute de silence. Pour beaucoup, une minute. Que dire et faire en cet instant? Se dresser face à sa conscience, s'accorder généreusement une minute de silence, faire cesser rien qu'un moment la logorée des certitudes qu'on nous assène d'habitude. Pour réfléchir, il faut du temps. Les noms que l'on n'égrène pas dans les cérémonies d'hommage font un énorme brouhaha qu'on ne voit pas sur les images. La montée des eaux les fait fuir, ou le saccage de la terre. On a volé leur avenir, on les chasse à coups de misère, le long des chemins de l'exil, où chaque pas est un péril. Alors, si les eaux montent encore, ça va faire combien de morts? Les noms que l'on n'égrène pas dans les cérémonies d'hommage font un énorme brouhaha qu'on ne voit pas sur les images. Pour venir, faut fuir un tyran. Tu ne veux pas des boulimiques qui se seraient mis en chemin pour venir te bouffer ton pain. Cette misère, tu la fabriques. Les tyrans, tu es dans leur rang. Toujours moins cher, qu'est-ce que tu crois? Que ça ne fait pas de dégâts? Les noms que l'on n'égrène pas dans les cérémonies d'hommage font un énorme brouhaha qu'on ne voit pas sur les images. Ici, c'est un peu tous les jours, dans des accidents du travail. Mais ils n'ont pas droit au discours, c'est une guerre sans médaille. Ceux qui se retrouvent orphelins, croyez-vous qu'ils en souffrent moins? Même à dose homéopathique, le massacre est systématique. Les noms que l'on n'égrène pas dans les cérémonies d'hommage font un énorme brouhaha qu'on ne voit pas sur les images. Pour le moment, ça te rassure, il n'y aurait pas trop d'armes chimiques. Va faire un tour dans la nature,
dans les hôpitaux, les cliniques. Vas-y, tu vas rencontrer ceux qu'on assassine à petit feu. Ils sont victimes du pognon. Jamais on n'entendra leur nom. Les noms que l'on n'égrène pas dans les cérémonies d'hommage font un énorme brouhaha qu'on ne voit pas sur les images. Faire le tri dans les souffrances, ce n'est pas digne de la France. La belle, celle qui m'est chère, la vraie, la France des Lumières.